Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Shalom, shalom. Alors nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Yahushua Mashiach. C'est un plaisir pour nous partager ensemble avec vous encore concernant notre grand Elohim Sauveur Yahushua Mashiach. Alors, capable d'entendre des musiques ça qui a roulé en background sur partage ça. C'est pendant que m'entends des musiques là, El Shaddai et puis nous allons partager un peu ensemble avec nous ce thème ça, ce mot ça, El Shaddai. Même genre auteur musique ça, il chantait pour dire El Shaddai, El Elyon Adonai. El Elyon Adonai. El Shaddai c'est un mot hébreu qui veut dire tout puissant. Tout puissant. Et nous joignons El Elyon qui c'est le très haut. Toujours thème grec, thème hébraïque qui veut dire le très haut. Et nous joignons Adonai qui veut dire Seigneur. Et auteur cantique là pour chanter pour dire El Shaddai, El Elyon Adonai. Et je m'ai attiré l'attention sur le mot El Shaddai là, ce thème El Shaddai là. Qui est-ce la Bible parlé, qui est-ce la Bible décrit, qui c'est El Shaddai dans la Bible, encore qui est le tout-puissant de la Bible. Nous avons découvert avec la lumière de la parole, le tout-puissant de la Bible, le El Shaddai de la Bible. Parce que souvent nous croisons ensemble avec des théologiens, surtout les très loin de Jéhovah, c'est là où qui peut être non témoin de Jéhovah. Et puisque nous connaissons nom maître nous, c'est pas Jéhovah, c'est le nom déformé de notre Seigneur Yahushua, c'est pas Jéhovah. Mais souvent il dit que Yahushua n'est pas tout puissant. Et lorsque nous fouillons dans toute la Bible, nous voyons que le tout puissant dans la Bible, c'est Yahushua, le tout puissant de la Bible. On a regardé Genèse, Bereshit, chapitre 17. On prend le verset 1er. Il arriva qu'Abraham étant fils de 99 ans. Yahweh se fit voir à Abraham et lui dit: c'est moi El Shaddai, marche en face de moi et deviens intègre. Là c'est Yahweh, l'Éternel, qui révélait l'ensemble avec Abraham. Pour le dire moi c'est El Shaddai, marche en face de moi et deviens intègre. El Shaddai nous connaît très bien, qui veut dire le tout-puissant. Là c'est Yahweh qui fait déclaration ça, qu'il dit moi c'est tout puissant, moi c'est celui-là qui est tout puissant, marcher en face moi et on doit intègre, marcher dans l'intégrité. C'est lui qui fait déclaration, c'est lui qui dit ça c'est non moi c'est El Shaddai. On va aller rapide, on regarde Exode chapitre 6. Exode chapitre 6, Yahweh dit à Moshe: tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Par mes fautes, il les laissera aller. Par mes fautes, il les chassera de sa terre. Elohim parla encore à Moshe et lui dit: je suis Yahweh. Je me suis fait voir à Abraham, à Isaac et à Yaakov comme El Shaddai. Mais je ne me suis pas fait connaître d'eux sous mon nom de Yahweh. Là, c'est lorsque le Seigneur a envoyé Moshe en Égypte pour aller
délivrer le peuple d'Israël. Il dit ensemble avec Moshe, moi t'ai révélé à Abraham, moi t'ai révélé à Isaac, à Yaakov, ce nom ça, le nom du Tout-Puissant, le nom de El Shaddai. Même pas de faire reconnaître le nom de Yahweh, le tétragramme. Yod Yeh Wav He, Yahweh. Là, c'est Yahweh, l'Elohim des Hébreux, l'Elohim du peuple d'Israël qui a parlé et qui dit ça c'est non moi. Mais c'est comme ça que je me révélé ensemble avec les anciens d'autrefois, El Shaddai, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Ça c'est le nom de Yahweh. Ça c'est le nom de celui qui a créé les cieux et la terre. El Shaddai, le Tout-Puissant. Oh, c'est un bel cantique. Hein. Chaque fois qu'on entend des cantiques là, je seulement dit gloire et au chaud. El Shaddai, El Elyon, Adonai. Oui. El Elyon, Adonai. On va avancer toujours. On allait dans Apocalypse, livre qui révélait notre Sauveur, notre Maître, notre Seigneur. On apprend Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 15. Après le verset 1er. Je vis dans le ciel un autre signe grand et merveilleux. 7 anges ayant 7 fléaux, les derniers, parce que c'est par eux que s'accomplit la colère d'Élohim. Je vis comme une mer de verre mêlé de feu. Et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête, et sur son image, et sur sa marque, et sur le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des cithars d'Élohim. Et ils chantent le cantique de Moshe, esclave d'Élohim, et le cantique de l'agneau, en disant: Tes œuvres sont grandes et merveilleuses, Seigneur, l'Élohim tout-puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des saints. C'est cela qui a chanté en cantique, et la Bible nous dit que cantique ça, c'est cantique de Moshe, esclave d'Élohim, et le cantique de l'agneau. Groupe de monde ça, c'est groupe de monde qui t'a remporté la victoire sur la bête, l'antichrist, l'antimachia. Sous l'image bête là, sous marque bête là, et sur son nom, le nombre de son nom. Et la Bible nous dit que il y a des cithars dans mes mains, il y a bain Elohim gloire, il y a chanté cantique ça, cantique de l'agneau. Même genre c'est cantique ça qui a fredonné en bas mélodie. Il t'a dit tes œuvres sont grandes et merveilleuses, Seigneur, l'Elohim, le Tout-Puissant. Encore El Shaddai. La Bible nous dit que c'est Elohim qui porte non ça. Nous étions jeunes ensemble avec Abraham, c'était Yahweh. Ensemble avec Moshe, Yahweh même lui déclarait pour lui dire moi c'est El Shaddai. Et c'est non ça que me t'ai révélé ensemble avec Isaac. C'est non ça que me t'ai révélé ensemble avec Yaakov. El Shaddai, le Tout-Puissant. L'Elohim de la Bible, hein, son nom est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Nous avançons toujours, on regarde Apocalypse chapitre 11. Amen. Gloire à Yeshua Mashiach. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, verset 15 à continuer. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de grandes voix, disant: Les royaumes du monde sont devenus ceux de notre Seigneur et de son Mashiach, et il régnera pour les âges des âges. Et les 24 anciens qui sont assis devant Elohim sur leur trône tombèrent sur leur face et adorèrent Elohim en disant: Nous te rendons grâce, Seigneur, l'Elohim, le Tout-Puissant, les temps et l'été et le venant, parce que tu as pris en main ta grande puissance et que tu as exercé ton règne. Alléluia. Ici, ce sont les 24 anciens qui chita devant Elohim sur des trônes. Ils viennent arriver côté,
tomber face à terre devant Elohim. C'est devant Elohim. Il y a un seul Elohim. Hein? Et qui ça a tombé dit? Il dit, nous te rendons grâce, Seigneur, Elohim, le Tout-Puissant. Et on peut ajouter pour dire les temps, l'été et le venant. Celui qui est, qui était et qui vient. Ah! Là, il y a l'autre parole qui déclare. Et on pas seulement dit le Seigneur, l'Elohim, le Tout-Puissant. Mais on dit c'est celui-là qui vient pour venir. Celui-là qui était là. Et celui-là qui est là. Les temps, l'été et le venant. Celui qui est, qui était et qui vient, qui est à venir. Apocalypse ce jeu. Après Apocalypse ce jeu. Apocalypse au chapitre 1er. Parce que faut nous joindre ici là, ça, personnage ça, qui est le Tout-Puissant. Qui c'est l'Elohim, le Seigneur, là, le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le El Shaddai. Avant nous aller en Apocalypse, on nous regarder Luc chapitre 1er. Lucas. El Shaddai, El Shaddai. El Elyon Adonai. Lucas chapitre 1er. On prend le verset 46. Et Myriam dit, mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit exulte en Elohim, mon sauveur, car il a tourné les yeux sur la bassesse de son esclave. Car voici désormais, toutes les générations m'appelleront béni, parce que le puissant a fait pour moi de grandes choses, et son nom est saint. Le puissant a fait pour moi de grandes choses, et son nom est saint. Et il y a d'autres versions de Bible qui disent le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses et son nom est saint. Là, c'est Myriam qui peut prophétiser après que l'ange Gabriel fin balle nouvelle que il pral enceinte. Le saint pral fait dans ventre li. Messia pral fait dans ventre li. Il pral porter bébé ça. Et Myriam après le fin sorti la caille Sheba et il pral prendre prophétiser pour dire travail ça qui fait là c'est le puissant qui fait le pour lui. Le puissant, c'est un autre terme qui vient de l'hébreu El Gibor. El Gibor qui veut dire le puissant. Le puissant. El Gibor qui veut dire le puissant. Qui est différent de El Shaddai. El Shaddai veut dire le tout puissant. Mais El Gibor veut dire le puissant. Allons voir Yeshaya ou encore Esaïe. Esaïe, on va parler dans Esaïe. Esaïe chapitre 9. Esaïe chapitre 9. Chapitre 9, on apprend le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. On l'appellera du nom de miracle, conseiller, El Gibor, Père d'éternité, Prince de paix. C'est ça que je dit tout à l'heure. El Gibor, qui veut dire le puissant. À noter que prophétie, c'est son prophétie qui baille de naissance de Yahushua, homme, l'humain. Petit garçon, ça qui était pour venir fête dans ventre Maria. Et l'Esprit du Seigneur était prophétisé par Yeshaya, le prophète Yeshaya, Esaïe, pour dire que, mais comment il a appelé les petits garçons ça? Il a appelé le miracle, il a appelé le conseiller, il a appelé El Gibor, le puissant. El Gibor qui veut dire le puissant. Alléluia. Le puissant. Là, nous avons un terme, le terme El Gibor, qui veut dire le puissant, qui attribue à Yahushua. Il est le puissant. Et c'est là les témoins, il est très loin de Jéhovah aller pour dire que non, Yahushua, il n'est pas le tout-puissant, mais il est le puissant. Il est le puissant. Allons voir. Est-ce que la Bible déclarait que Yahushua
est le Tout-Puissant. Parce que tout thème le Tout-Puissant, El Shaddai, thème El Shaddai que nous avons joué dans la Bible, il était attribué à Yahweh, il était attribué à Elohim, il était attribué à celui-là qui est le temps, l'été et le venant. Celui-là qui vient, celui-là qui est, qui était et qui est à venir là. Celui-là qui est l'Elohim des Hébreux, l'Elohim du peuple d'Israël, l'Elohim de Moïse. Allons voir Apocalypse. On va retourner dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. On apprend le verset 4 d'abord. Apocalypse chapitre 1er, on apprend le verset 4 d'abord. La Bible nous dit, Yohanan aux 7 assemblées qui sont en Asie, à vous grâce et shalom de la part de l'étang et l'été et le venant, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Yahushua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres. Pour Elohim son Père, à lui soit la gloire et la force souveraine pour les âges des âges. Là, c'est Yohanan qui a écrit aux 7 assemblées. Mais il a écrit de la part de un personnage. Il commence par décrire le personnage ça. De la part de l'étang, l'été et le venant. Même personnage nous te joignent dans Apocalypse chapitre 11 là que la Bible nous dit nous qui est le Tout-Puissant, qui est le venant, qui est l'étang, qui est l'été. Même personnage ça, même terme non. Celui qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Les 7 esprits, c'est toujours Yahushua. De la part de Yahushua, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Amen. Yahushua est le chef des rois de la terre. Yahushua est le chef de Poutine. Yahushua est le chef de Macron. Yahushua est le chef de Donald Trump. Yahushua est le chef de Joe Biden. J'en passe. Le chef de la terre, Yahushua, c'est chef yo. Ça fait le poténon ça. Chef des chefs, roi des rois, le seigneur des seigneurs. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Yahushua toujours. Là, nous quittons joindre l'étang, l'été et le venant. Qui est Yahushua. Nous avançons toujours. Nous avançons. Après, le verset 7 là, on va continuer. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin, dit le Seigneur, l'étang, l'été, le venant, le Tout-Puissant. Alléluia. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. C'est Yahushua. C'est lui-même qui est pour venir avec les nuées. C'est lui-même que tout œil est pour elle. Même si là, qui t'est percé là, qui est-ce qui t'est percé? Alléluia. Qui est-ce qui t'est percé? Là, pas bien sorti de là. Pas bien sorti de là. Si là, il était percé à la croix, au poteau de la croix. Si la côte était percée, et ça fait, Thomas arrive au côté, Thomas dit, tout le temps, bah ouais, ma clouille en amel, tout le temps, bah ouais, bon côte qui était percé, pas quoi. Et lorsque il paraît devant monsieur, il prend, dit ensemble avec Thomas, bon, mais, touché. Ouais. Et la Bible nous dit, lorsque la retournée de la gloire, accompagné avec les nuées, accompagné de l'église, accompagné de l'épouse, la Bible nous dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et il déclare pour dire, moi,
Frère, ça c'est l'autorité. Ça c'est le côté Père qui parle. Ça c'est le côté Elohim. Frère, ça c'est la toute puissance de Yahushua. Ce n'est pas le côté Fils qui parle. Non frère. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et signe pour le dire, les temps, l'été et le venant, le El Shaddai, le tout puissant. Yahushua est le tout puissant. C'est Yahushua qui t'a révélé à Abraham. Pour le dire, je suis El Shaddai et marche devant ma face, sois intègre. C'était Yahushua. Il n'est pas changé, il est inchangeable. Il est le même hier, aujourd'hui et pour les éternités. Yahushua est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. C'est une belle musique, c'est une belle musique qui révèle grandeur maintenant, qui révèle autorité Yahushua Mashiach, le Très-Haut. Vous dites El Shaddai, El Shaddai, El Elyon, Adonai, El Shaddai, le Tout-Puissant, c'est le Très-Haut, le Seigneur, Yahushua, le Mashiach. Alors c'était un plaisir pour nous te présenter au Yahushua Mashiach, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Allons voir. Allons voir. On a la description personnelle ça. Description personnelle ça. Toujours dans Apocalypse chapitre 1er. Après le verset 10, j'apparus en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une grande voix, comme le son d'une trompette disant, moi, je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 assemblées qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Je me retournai pour voir la voix qui parlait avec moi. Et me temps retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, comme un fils d'humain, vêtu de vêtements qui descend jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche et comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Frère, c'est merveilleux. Ça c'est une description maintenant, Yahushua Mashiach, lorsque il devine sur la terre, consentait elle? Non frère, c'était côté homme, non, il devine sur la terre pour venir sauver l'humanité. Mais il ressuscité, frère, il chita ce trône de gloire. Et ici, il va révéler l'ensemble avec Yohanan, Jean, en dimension royale, frère. Dans dimension El Shaddai, frère. C'est merveilleux. Ses pieds semblables à du cuivre ardent comme brûlé dans une fournaise, et sa voix comme le bruit des grandes eaux. Et dans sa main droite, il a 7 étoiles. De sa bouche sort une grande épée aiguë à 2 tranchants, et son visage comme le soleil qui brille dans sa force. Son visage comme le soleil. C'est beau, comme le soleil qui brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sa main droite sur moi en me disant, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant pour les âges des âges. Amen. Et j'ai les clés de l'Hadès et de la mort. J'ai les clés, frère, de l'Hadès et de la mort. Yahushua Mashiach, le premier et le dernier, le vivant. Le vivant. Ça, c'est notre maître, le El Shaddai. C'est là qui t'a révélé à Abraham, Isaac, Yaakov. C'est là qui déclarait dans Exode 6 à Moshe que il t'a révélé à Abraham sous le nom de El Shaddai. Mais il n'a pas te révélé ensemble avec eux sous le nom
de Yahweh. C'est même ensemble avec génération passée. Il pas révélé l'ensemble avec eux sur le nom de Yehoshua. Nous a été caché. Et lorsque maintenant vini, il révélé, il dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tiré du monde pour me les donner. Dans Yohanan chapitre 17. Il déclarer non, il manifester non, il rendre visible non. C'est le Tout-Puissant. Yehoshua le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Chaque fois qu'on rencontre ensemble avec qui on très loin de Jéhovah qui dit Yehoshua n'est pas le Tout-Puissant, il est le Puissant. Il dit non, détonner, détromper. Mon Yehoshua est le Tout-Puissant. Si là que le révéler l'ensemble avec Yoa, il reconnaît lui comme le Tout-Puissant parce que toute la Bible n'est décrite comme le Tout-Puissant. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. Merci Seigneur pour faire ça et pas ça. Merci Seigneur, merci Yehoshua. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel. Oui, Ézéchiel chapitre 10. Merci Père. Ézéchiel chapitre 10. Merci Père. Il dit dans verset 4, la gloire de Yahweh s'éleva de dessus les chérubins pour venir sur le seuil de la maison. La maison fut remplie d'une nuée. Et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de Yahweh. La voix des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur. Pareil à la voix de El Shaddai lorsqu'il parle, frère. Voix ailes chérubins. Nous connaissons depuis ensemble avec tant ça que Yehoshua t'a fait bâtir et que Elohim t'a demandé ensemble avec Moshe pour bâtir tabernacle ça. Et dans le lieu très saint, t'as parlé de l'arche de l'alliance. La présence du Seigneur était dans l'arche de l'alliance. Et t'as deux chérubins qui te couvrit propitiation, qui te couvrit l'arche de l'alliance. Et le Seigneur te dit Moshe fait selon le modèle que vous avez gardé en l'air, dans le ciel et dans la gloire. Dans la réalité, lorsque Yehoshua Mashiach, l'Elohim vivant, le Tout-Puissant, le chita se trône, c'est comme ça les chérubins, yo étant zèle pour protéger la présence du Seigneur, pour couvrir la présence du Seigneur. Et la Bible nous dit, vois zèle chérubin ça yo, vois zèle chérubin, vois tant coup la voix de El Shaddai lorsqu'il parle. Lorsqu'il parle, toujours dans Ézéchiel, on a regardé voix El Shaddai, voix El Shaddai, voix El Shaddai. Toujours dans Ézéchiel, Ézéchiel 43, Ézéchiel 43, Ézéchiel 43. Verset 1er, 2, 3. D'après le verset 1er et 2. Il me fit aller vers la porte qui fait face au chemin d'Orient. Et voici, la gloire de l'Elohim d'Israël venait par le chemin d'Orient. Sa voix était pareille à la voix des grandes eaux. Et la terre brillait de sa gloire, frère. La terre brillait de sa gloire. Il dit ici, l'Elohim d'Israël. Voix Elohim d'Israël, c'est un coup des grandes eaux. Des grandes eaux. C'est comme ça que Ézéchiel t'entendait voix. Zèle chérubin ça yo. Voix zèle chérubin yo, c'est un coup la voix de El Shaddai lorsqu'il parle. Et la Bible nous dit ici que voix l'Elohim d'Israël, voix c'est un coup des grandes eaux, une cascade d'eau. Apocalypse chapitre 1er. Alléluia. Apocalypse chapitre 1er. Regardez la voix. La voix. Yehoshua est Elohim. Alléluia. Allez, on nous lit. Verset 13 à continuer. Il dit, et au milieu des 7 chandeliers d'or, comme un fils d'humain, un fils de l'homme, Yehoshua, vêtu de vêtements qui descendent jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or.
Sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine, blanche et comme de la neige, ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à du cuivre ardent comme roulé dans une fournaise, et sa voix comme le bruit des grandes eaux, 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 frère. Yoshua est l'Élohim du peuple d'Israël, le Dieu du peuple d'Israël. Dans Ézéchiel 43, Ézéchiel décrit la voix de l'Élohim d'Israël comme le bruit des grandes eaux. C'est comme ça, attendez. C'est même ensemble avec voix El Chérubéo. Lorsque El Shaddai, le Tout-Puissant, a parlé, voile t'est en coup des grandes eaux. Et la Bible, ici, dans Apocalypse chapitre 1er, c'est comme ça, Jean Praloué, personnage, c'est le fils d'humain, Yoshua. Et lorsqu'il commençait par décrire comment il était habillé, comment les yeux liés comme des flammes de feu, il était habillé de vêtements qui battent jusqu'aux pieds, il était une ceinture d'or au milieu de reins, cheveux comme de la laine blanche, la laine pure, frère. Visage comme le soleil qui brille dans toute sa force, dans toute sa splendeur. C'est comme ça, non? Lorsqu'il était transfiguré sur montagne de transfiguration devant Pétros, devant Yohanan, devant Yaakov, monsieur, ouais, visage comme le soleil, comme l'éclair, frère. Yoshua, cet homme est merveilleux, hein? C'est merveilleux. Hein? Et ici, Yohanan va dire, vois Yoshua, t'es un coup debout des grandes eaux, hein? Des grandes eaux, hein? Frère, j'aime cette parole, j'aime la parole du Seigneur. Oh, gloire à ton Seigneur, Yoshua. Merci pour cette parole. Oh, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Yoshua. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Notre maître, notre papa d'amour, Yoshua, il est El Shaddai. Il est le puissant qui sauve. Son nom est le miracle. Son nom est le merveilleux. Il est merveilleux. Si nous avons quitté, le Seigneur conduit nous par l'Esprit pour nous découvrir dans toute la Bible un seul personnage, Yoshua. Prophète, je t'ai parlé de lui. Patriarche, je t'ai parlé de lui. De Bereshit à Apocalypse, de Genèse à Apocalypse. Un seul personnage que toute la Bible a parlé de lui. Yoshua. Mais personnage, ça a lui caché, l'a révélé. Yoshua, soyez bénis mes frères et sœurs. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour révélation parole. Oui, parole ça qui est caché ensemble avec les grands de ce monde. Nous révéler la xila qui est petit. Nous royaume. Nous confesser non. Nous célébrer non. Nous élever non. Parce que où c'est El Shaddai, où c'est celui-là qui est le temps, l'été, le venant, le tout-puissant. Oui, celui-là qui a vive d'âge en âge là. Le Seigneur des seigneurs, le roi des nations. Viens, Seigneur, Yoshua Mashiach, nous t'en prions. Amen. El Shaddai, Elyon Adonai, je te louerai où que j'aille. El Shaddai.